بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue Inch'Allah Ta'ala cette série d'explications de l'épître de Nasihat Hamad ibn Al-Umin dans les comportements islamiques. Et on s'était arrêté la fois précédente à la parole de Hamad ibn Al-Umin وأجمل إن أردت أن تمولا إجمال من تجملا تجملا فإن أبت عنك فأنت الأعلى ليهنك الإبا وهي النزلة. Donc on avait traité de tout ce qui était relatif à ces vers en parlant de ce qui est à propos de la recherche de la richesse. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. De ce qui est à propos de la recherche de la richesse. Et on avait dit que le musulman était entre deux extrêmes dans un juste milieu. Entre l'extrême de se pencher complètement vers la vie d'ici-bas et faire de la vie d'ici-bas sa religion pour laquelle on vit, pour laquelle on respire, pour laquelle on dépense tout notre temps, etc. Et entre le fait de rechercher la vie d'ici, de délaisser complètement la vie d'ici-bas et de ne même plus la rechercher au point où on se met à mendier, hein, et à demander aux gens de quoi se nourrir et de quoi nourrir sa famille. On avait dit que le croyant était entre les deux dans les nombreux hadiths qu'on avait cités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment les hadiths qui sont rapportés de lui chez Ibn Asakir et d'autres, où le prophète alayhi wa sallam il dit ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه حتى يصيب منهما جميعا. Donc le meilleur d'entre vous n'est pas celui qui délaisse son au-delà pour la vie d'ici-bas, ni la vie d'ici-bas pour l'au-delà, mais c'est plutôt celui qui arrive à les rassembler toutes les deux, parce que la vie d'ici-bas, c'est une provision qu'on prend pour l'au-delà, et ne soyez pas des poids pour les gens. Ne soyez pas des poids pour les gens. Donc ça, on l'avait traité déjà la fois précédente. Et il nous restait la parole de... donc le dernier vers qui nous restait à traiter, qui est قول الزمخشري ومذ أفلح لا تعدل به فهو يضاهي المثلا. Donc cette parole-là de Az-Zamakhshari, c'est un vers de poésie qu'il a dit dans un contexte particulier, qui est وَمُذْ أَفْلَحَ الْجُهَّالُ وَأَيْقَنْتُ أَنَّنِي أَنَا الْمِيمُ وَالْأَيَّامُ أَفْلَحُ أَعْلَمُ. Il dit, et depuis que les ignorants ont réussi, j'ai été convaincu que je suis comme le mime, comme je suis comme la lettre mime, et les jours qui composent la vie d'ici-bas sont aflah et a'lam. Et on va expliquer ce que c'est aflah et a'lam, mais avant cela, on va expliquer le contexte de cette parole-là de Zamakhshari. Premièrement, qui est Zamakhshari? Zamakhshari, c'est un savant de la langue arabe qui est connu dans la science de la langue arabe et la science du tafsir aussi, de l'exégèse du Coran, et qui était surtout connu pour ses penchants mu'tazilites. Donc il faisait partie de la secte des mu'tazilah, qui était spécialement connu pour avoir dit que le Coran était une créature. Donc avant cela, son prénom c'est Abul Qasim Mahmoud ibn Umar ibn Muhammad al-Khawarizmi al-Zamakhshari. Donc il venait de cette région-là de Khawarizm et de Zamakhshar plus précisément. Et donc c'est cet imam-là qui est connu dans la science du tafsir, dans la science de la grammaire arabe, dans la langue arabe, dans la poésie, dans la science de l'éloquence, al-balagha, etc. Donc il est né en 467 de l'Hégire dans la ville de Zamakhshar, qui fait partie de la région de Khawarizm. Et il a voyagé justement
à Mecca. Et il a habité proche de Mecca jusqu'à qu'il était surnommé le Jar Allah, parmi ses surnoms, le voisin d'Allah, c'est-à-dire qu'il était dans le voisinage de la maison d'Allah, qui est Mecca al-Mukarrama. Donc, parmi les plus connus de ses ouvrages, il y a l'ouvrage Al-Kashaf, donc dans le tafsir, l'ouvrage Al-Kashaf, qui est un tafsir connu qu'il a fait du Coran. Et donc, l'important ici, c'est qu'il a dit des vers de poésie dont le sens est depuis que les ignorants ont réussi, j'ai eu la certitude que j'étais comme le mime. Comme le mime dans un mot, c'est-à-dire que il m'était impossible de réussir. Donc ça c'est un vers qu'il a dit dans une poésie où il dit تعجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من ألسن الناس يسلم فما أحد فيه من الناس يسلم. Il dit dans le début de sa poésie, il dit je me suis étonné de cette époque et des gens qui la composent parce qu'il n'y a personne qui est à l'abri de la langue des gens. إذا فإن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم. Il dit s'il questionne à propos de mon école de jurisprudence, c'est une poésie qui est extrêmement intéressante, qui est très, en plus d'être intéressante, qui est amusante. Il dit إذا سألوا عن مذهبي, s'il questionne à propos de mon obédience et de mon école de pensée, je ne la dévoilerai pas. وأكتمه كتمانه لي أسلم. Et je la cacherai, car le fait de la cacher me préservera. فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم. Si ils me disent que si je dis que je suis Hanafi, donc de l'école d'Abu Hanifa, ils me diront que j'autorise l'alcool alors que c'est une boisson interdite. Parce qu'il y a des avis dans l'école de l'imam Abu Hanifa qui autorisent ce qu'on appelle un nabid, qui est un type d'alcool fermenté qu'on fait à partir d'orge. Et donc ils disent que le texte spécifiquement mentionne al-khamr qui est fait à partir de vin. Et donc tout alcool qui est fait à partir d'orge n'est pas concerné par l'interdiction. Ça c'est un avis qui bien évidemment est isolé et n'est pas à prendre en compte, mais c'est un avis qui existe dans leur école. Donc lui il dit, ici il est dans une démarche pour montrer que les gens ils critiquent quoi qu'il arrive. Donc quoi qu'il arrive, ils me diront quelque chose à propos de ce que je leur dis. Donc il dit, si je dis que je suis Hanafi, ils me trouveront ce problème-là. وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. Il dit si je dis que je suis Maliki, eh bien ils me diront que je leur autorise la viande de chien, parce qu'il y a un avis également minoritaire dans l'école de l'imam Malik qui autorise la viande du chien. Et donc il dit si je dis que je suis Maliki, ils me diront que j'autorise. C'est-à-dire que il est dans une. Il dit, c'est comme si ces gens-là qui sont prêts à tout pour critiquer, ils oubliaient tout ce qu'il y a comme bien chez la personne, tout ce qu'il y a comme bien dans ce qu'elle pense, dans ce qu'elle croit, et ils ne se focalisent que sur les défauts. Et donc pour illustrer ça, il cite les madhahib, il cite les écoles. Il dit وَإِنْ شَافِعِيًّا قُلْتُ قَالُوا بِأَنَّنِي أُبِيحُ نِكَاحَ الْبِنْتِ وَالْبِنْتُ تَحْرُمُ. Il dit si je dis que je suis shafi'i, eh bien ils me diront que j'autorise le fait de me marier avec ma fille. Parce qu'il y a un avis chez Shafi'iyya qui dit que lorsque la personne elle fait zina, akramakumullah, elle fait la fornication avec une femme, et que cette femme-là tombe enceinte d'une fille, eh bien l'enfant, de toute manière que c'est une fille ou un garçon, n'est plus affilié au père. Et donc il dit cette affiliation-là, elle n'est ni biologique, ni rien du tout, on ne la considère pas, et c'est comme si cette personne-là, c'était une personne étrangère. Donc ils disent, à partir de ce statut-là, ils autorisent, ça c'est un avis que Shafi'i a, encore une fois, qui n'est pas pris en compte, du moins par le Jumhur, ils disent que la fille, lorsqu'elle est justement adultérine, elle est d'une relation adultérine, eh bien on peut l'épouser, c'est leur avis, parce qu'il n'y a plus de lien père-fille qui l'interdit. Donc il dit, si je dis que je suis Shafi'i, eh bien ils vont me prendre ce point-là. وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم. Et ça c'est un point qui a caractérisé les Hanabila depuis très longtemps. Il dit, si je dis que je suis Hanbali,
eh bien ils me diront que je suis thaqil, une personne lourde, hululi, baridun mujassimu, une personne qui est anthropomorphiste, qui compare Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Et vous savez que l'école Hanbali, elle s'est distinguée notamment au niveau de la croyance par des positions qui étaient attachées à l'école des salaf salih, à l'école des traditionalistes, des pieux prédécesseurs. Et donc les Hanabila étaient très attaqués, surtout aux premières époques où il commençait à y avoir des débats et des discussions dans la croyance. Eh bien, ils étaient très attaqués par rapport justement à ces croyances-là qui sont d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala ses attributs sans les interpréter ni les renier. Et donc on les accusait d'anthropomorphisme, on les accusait de comparer Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Donc il dit, si je dis que je suis Hanbali, eh bien ils m'accuseront de cela. وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. Il dit, et si je dis que je fais partie des gens du hadith et de ce parti-là des gens du hadith, qui était un parti tant au niveau de la croyance qu'au niveau du fiqh à une certaine époque, ils me diront يقولون تيس ليس يدري ويفهم. Ils me diront, tu n'es qu'un mouton qui suit et qui ne sait rien et qui ne comprend rien. Parce que les gens du hadith aussi étaient accusés de cela, du fait de se borner au sens apparent des hadiths et de ne pas chercher le fiqh qu'il y a en profondeur dans ces hadiths-là. Donc il y a eu parfois à certaines époques dans l'histoire de la communauté islamique un clivage entre les gens du hadith et ceux qu'on pourrait appeler entre guillemets les gens du fiqh, qui étaient plus attachés aux écoles qu'à l'étude des hadiths. Et il y a les savants qui ont rassemblé entre les deux, comme par exemple dans l'école de l'imam Malik ibn Abdel Barr rahimahullah, qui étaient les savants au sommet général de leur art et au sommet de leur époque. Mais pour montrer que ils disent, même si je dis que je suis du parti des gens du hadith, eh bien ils me trouveront ça comme reproche. Il dit wa akharani, et c'est là ce qui est important dans la poésie et qui est en lien direct avec ce que l'auteur a voulu dire lorsqu'il a cité cette parole-là. Il a dit wa akharani dahri wa qaddama ma'sharan ala annahum la ya'lamuna wa a'lamu. Il dit, et mon destin, si on peut dire ça comme cela, la vie avec un grand V, m'a reculé et m'a fait tomber dans la bassesse par rapport aux gens, et il a devancé, c'est-à-dire il a mis des gens sur le devant de la scène alors que pourtant ces gens-là sont ignorants et moi je suis savant, c'est-à-dire moi je connais et ces gens-là ils ne connaissent rien, et pourtant c'est eux que la vie d'ici-bas a devancé et c'est moi qui ai été retardé par elle. Mais il donne la raison avec laquelle il va clôturer cette poésie-là. Il va dire وَمُذْ أَفْلَحَ الْجُهَالِ أَيْقَنْتُ أَنَّنِي أَنَا الْمِيمُ وَالْأَيَّامُ أَفْلَحُ أَعْلَمُ. Et depuis que les ignorants, justement, ils se sont distingués et ils ont été placés au devant de la scène, j'ai compris à ce moment-là, quand j'ai vu les ignorants gagner et passer au devant de la scène, j'ai commencé à comprendre que j'étais comme le mime, comme la lettre mime. Wal-Ayyam, et les jours qui composent la vie d'ici-bas avec un grand V, sont Aflah et A'lam. Aflah, c'est celui qui a la lèvre supérieure fendue, et Al-A'lam, c'est celui qui a la lèvre inférieure fendue. Et donc lorsque la personne elle est Aflah et A'lam, eh bien elle va avoir les deux lèvres fendues, donc évidemment elle ne pourra plus prononcer les lettres qui nécessitent le rassemblement des lèvres. Et donc il donne cette métaphore-là pour dire que la vie d'ici-bas, elle ne l'a plus pris en compte parce que lui, c'est un mime et qu'elle a une fissure au niveau de la lèvre inférieure et au niveau de la lèvre supérieure. Donc c'est très intéressant comme métaphore et c'est très intelligent de la part de Zamakhshari, et connaissant son niveau en langue arabe, on ne pouvait pas en attendre moins de lui parce que justement, il dit que la vie d'ici-bas l'a négligé et a été injuste envers lui, entre guillemets bien évidemment, parce qu'elle a devancé des gens qui ne méritait pas d'être devancé, tandis que lui qui avait un véritable rang et un véritable mérite à être devancé, eh bien il a été retardé et reculé. Et c'est tout cela, c'est ce sens-là que veut illustrer l'auteur lorsqu'il parle justement de la réussite. Il dit قول الزمخشري ومذ أفلح لا تعدل به فهو يضاهي المثل. Il dit cette parole-là de Zamakhshari, dans laquelle il dit justement que lui a été retardé et que des ignorants ont été devancés, eh bien ne la délaisse pas et ne l'oublie pas, parce que c'est une parole qui peut servir de proverbe, tellement elle est pertinente et elle est pleine de sens. Pourquoi cela ?
Ici, il faut recontextualiser les paroles de l'auteur et se dire que l'auteur il est en train de parler, comme on a dit, de la première des deux situations qui arrivent aux croyants d'ici-bas. On a dit l'auteur il va traiter de deux situations par rapport à la richesse d'ici-bas. La première situation, c'est que la personne justement a toutes les richesses à profusion et rassemble énormément d'argent et gagne sa vie, etc., etc. Donc ça, c'est la première des situations. Et la deuxième des situations, c'est que la personne n'est rien de ce bas monde, n'est aucune part de ce bas monde, ne gagne rien. Et il a commencé à parler de cette situation-là parce que premièrement, c'est la plus fréquente et deuxièmement, c'est la plus gratifiante. Parce que c'est dans cette situation la personne va pouvoir justement se rapprocher de son Seigneur et ne sera pas tentée de mettre la vie d'ici-bas entre elle et entre l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela que cette situation-là, c'est la plus gratifiante pour le croyant. Et on a déjà mentionné la pauvreté, le fait que la pauvreté n'était pas une critique, comme dans le vers de poésie, n'était pas une critique, c'est-à-dire n'était pas une chose négative en soi, mais plutôt pouvait être une chose grandement positive pour le croyant, comme dans les vers de poésie où l'auteur, où le poète il dit, pardon, النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. Lorsqu'il dit la pauvre, alors que la pauvreté c'est meilleur pour elle que une richesse qui va l'enorgueillir et qui va la faire dépasser ses limites. Et la véritable richesse de l'âme, c'est le kafaf, c'est le fait de se contenter de ce qu'on a. Si elle refuse, tout ce qu'il y a dans ce bas monde ne pourrait lui suffire. Et donc on a dit, il a commencé à parler de cette partie-là des personnes et des croyants qui n'ont pas de richesse ici-bas. Et quand on commence à parler de ces gens-là, donc imaginez que ici l'auteur il s'adresse à une personne justement qui n'a pas eu de part de richesse dans ce bas monde. Et donc il lui dit, comme on a vu, il lui dit وأجمل إن أردت أن تمول إجمال من تجملا تجملا. Donc il lui dit, recherche, sois modéré dans ta recherche de richesse. Ensuite il lui dit فإن أبت عنك فأنت الأعلى ليهنك الإباء وهي النزلة. Il lui dit, si ce bas monde là il se refuse à toi, il ne veut pas te venir, eh bien c'est toi qui restes le plus haut. Donc il rassure une personne, il est en train de rassurer une personne qui n'a pas eu de richesse d'ici-bas, qui n'a pas eu de richesse dans ce bas monde. Donc il lui dit, si le bas monde se refuse à te venir, eh bien ne sois pas, n'aie crainte, parce que ça signifie que c'est toi qui es élevé et ce bas monde il reste à sa place de méprisable. Et donc dans ce contexte-là, il rassure la personne pour les richesses qu'elle n'a pas obtenues et qu'elle n'a pas eues, eh bien il va la rassurer par rapport à la situation des gens qui eux ont eu des richesses. Donc le cas classique d'une personne, ce serait de se dire, mais pourquoi moi je n'ai pas alors qu'un tel a? Pourquoi moi je n'ai pas eu d'argent? Pourquoi moi est-ce que je n'ai pas de richesse alors qu'un tel qui est moins méritoire que moi, qui est moins pieux que moi, qui a moins d'efforts que moi dans la religion, etc., eh bien lui il a toutes les richesses. Ça c'est une question qui revient souvent également de la part de personnes qui effectivement ont des connaissances limitées. Ils disent, pourquoi est-ce que les croyants, eh bien, ils sont pauvres et les mécréants, ils sont riches? Eh bien tout simplement justement parce que la vie d'ici-bas est faite de sorte à ce que les gens mauvais sont élevés et les gens bons sont rabaissés. Et ça c'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est en apparence quelque chose de mauvais, mais en vérité, dans son véritable sens, c'est quelque chose de bon. Parce que les gens qui sont élevés, ils sont élevés dans une chose qui en elle-même est basse et en elle-même est maudite, comme on a vu dans le hadith qu'on a cité la fois précédente, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ala inna dunya mal'ouna, la vie d'ici-bas est maudite, mal'ounun ma fiha, tout ce qu'elle contient est maudit. Donc ils sont élevés dans une chose qui est maudite. Donc au final, ils sont rabaissés quand ils pensent s'élever. Alors que les personnes qui sont rabaissées ici-bas, eh bien au final, elles sont élevées. Donc il ne faut pas comprendre cela comme les yeux le voient au sens apparent, mais il faut comprendre cela dans son sens profond. Il faut se dire que plus on est haut dans cette vie d'ici-bas qui ne vaut rien, qui ne vaut même pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'aile d'un moustique, et plus on est bas aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, et inversement, plus on est bas ici-bas, et plus on est haut. Et bien évidemment, comme on l'a dit, ça ne veut pas dire que la personne, elle va arrêter de travailler, elle va arrêter de chercher la subsistance, elle va commencer à manger du sable, mais ça veut simplement dire que il ne faut absolument pas que la dunya soit dans le cœur d'une personne. Elle peut être dans sa main, et c'est meilleur qu'elle soit dans sa main,
Et les savants ont longuement divergé, ça c'est un sujet de, de grande divergence entre les savants, qui est-ce que le meilleur est une personne riche, reconnaissante, ou une personne pauvre et patiente. Et ce sur quoi les savants sont arrivés, c'est que la personne qui est riche et reconnaissante est meilleure parce qu'elle a eu la fitna de l'argent à sa disposition, mais pourtant elle l'a laissé dans sa main, elle ne l'a pas mis dans son cœur. Et la personne qui est pauvre et patiente également a une grande part de récompense parce que elle a patienté sur une chose dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a privée. Mais la personne qui est riche, eh bien, elle a en plus la tentation de l'argent et de faire l'illicite avec l'argent. Et avec cela, non seulement elle patiente sur l'illicite, mais en plus, elle remercie Allah subhanahu wa ta'ala et elle dépense de cet argent-là dans le bien. Donc c'est en ce sens-là que l'auteur il cite la parole de Zamarshari en disant aux croyants, ne t'inquiète pas si jamais tu n'as pas de richesse, si jamais la dunya d'ici-bas ne te donne pas de richesse, parce que au final c'est mieux comme ceci, que tu n'aies pas une chose que tu ne sois pas élevé dans ce domaine-là de bassesse, c'est mieux parce que tu en seras préservé et épargné. Et d'ailleurs l'imam Shafi'i rahimahullah, il disait en ce sens de magnifiques vers de poésie qui sont il dit عتبت على الدنيا لتقديم جاهل وتأخير ذي علم فقالت خذ العذر بنو الجهل أبنائي لذاك رفعتهم وأهل التقى أبناء ضرتها الأخرى. Il dit j'ai blâmé la vie d'ici-bas pour avoir devancé, pour avoir mis au devant de la scène des ignorants et pour avoir reculé et, si on pourrait dire comme cela, humilié, rabaissé des gens qui étaient des gens de science. Des gens qui étaient des gens de science. Et il dit, la vie d'ici-bas m'a répondu, voici mon excuse, voici la raison. Banul jahli abna'i lidhaka rafa'tuhum. Les gens qui sont ignorants, ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants, et c'est pour cela que je les ai élevés. Wa ahlu tuqa abna'u darrati al-ukhra. Et les gens de piété, de connaissance et de savoir, eh bien, ce sont les enfants de la deuxième femme que je concurrence, c'est-à-dire l'au-delà. C'est comme si, ici, l'imam Shafi'i rahimahullah, il donnait une métaphore en disant que la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà sont comme deux femmes, c'est-à-dire deux coépouses. Et elles se concurrencent, comme deux coépouses se concurrenceraient. Vous savez que lorsque un homme il a deux femmes, eh bien, les deux femmes, par un jeu de jalousie, de concurrence, eh bien, chacune, elle essaye de faire mieux que l'autre, ou de devancer ses enfants par rapport aux enfants de l'autre, ou de se rapprocher davantage du mari par rapport à l'autre. Et donc ici, il donne cette métaphore-là, l'imam Shafi'i, il dit, c'est comme si la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà, c'était ces deux femmes-là, ces deux coépouses, qui se concurrençaient. Et donc la vie d'ici-bas, elle dit, moi je devance mes enfants. Donc je mets mes enfants sur un piédestal dans ce qui m'appartient. Tandis que les gens de piété et les gens de savoir, eh bien eux, ce sont les enfants de l'autre femme. Donc c'est elle qui va les devancer, c'est elle qui va les élever au moment où ils la rejoindront. Donc c'est quelque chose d'extrêmement pertinent et d'extrêmement éloquent que l'imam Shafi'i rahimahullah a adressé ici. Et dans un autre vers de poésie, un poète dit صار الأسافل بعد الذل أسنمة وصارت الروس بعد العز أذنابا. Il dit les gens qui étaient bas après avoir été humiliés, eh bien ils sont devenus élevés, ils sont devenus des piliers, des piédestals à eux-mêmes. وصارت الروس أي الرؤوس, et les têtes sont devenues, après avoir été dans la gloire et dans l'élévation, eh bien ils sont devenus des queues. Akramakumullah, al-adhnab, c'est les queues qu'il y a derrière la bête. Donc ils sont devenus, ils sont passés de la place la plus noble dans la créature qui est la tête à la place la plus basse qui est la queue. Il dit lam tabqa ma'tharatun ya'tadduha rajulun illa at-takathura awraqan wa adhhaba. Il dit plus rien dans ce bas monde n'est plus considéré comme un bien ou comme un honneur
sauf la course aux richesses et le rassemblement de l'or et de l'argent. C'est la seule chose, la seule donne qui est considérée comme une chose par laquelle on peut se vanter et on peut s'avancer devant les gens. Donc il mentionne cette chose-là pour dire que au final, les gens ne mesurent plus à sa juste valeur les gens qui, qui sont yani, dans la science et dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne considèrent maintenant plus que les gens qui ont de l'argent, les gens qui ramassent de l'argent, etc. Et ça, on le voit à toutes les sphères de la société. La personne qui étudie la science, la personne qui essaye de faire des efforts pour apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pour évoluer dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on voit qu'elle est méprisée. On voit qu'elle est méprisée par les gens. Et la seule personne qui est considérée par les gens, c'est la personne qui est riche. C'est la personne qui est riche, qui a des richesses, qui a de l'or, qui a de l'argent, qui a des voitures, qui a des bâtiments, etc. C'est la seule personne qui est considérée par les gens, tandis que la personne qui a la véritable richesse et le véritable trésor, qui est la science religieuse et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien cette personne-là, elle est méprisée par les gens et elle est rejetée dans les plus basses catégories de la société lorsqu'elle vient, que ce soit dans une réunion ou que ce soit pour épouser une femme ou pour parler ou pour juger entre des personnes, etc. Eh bien elle va être considérée comme dit dans le hadith رب أشغاث أغبر مردود على الأبواب كما قال صلى الله عليه وسلم. Elle va être considérée comme une personne yani, pouilleuse, une personne qui est ébouriffée, qui est sale et qui est rejetée par les gens. C'est ainsi que la personne de science est considérée malheureusement à notre époque, et c'est simplement l'argent qui fait que les gens considèrent les gens dans une grande valeur et leur donne un haut rang. Et donc c'est ainsi que l'auteur il console la personne qui justement va rechercher, ou plutôt va voir que ce bas monde se détourne, va rechercher la science et ne pourra pas rassembler le bas monde. Eh bien il lui dit ne sois pas triste à cause de cela et ne sois pas désolé à cause de cela, mais au contraire réjouis-toi, parce que ce bas monde qui est méprisable, s'il te quitte, eh bien c'est quelque chose de positif au final, et Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera la subsistance que tu mérites et qui t'est nécessaire. Mais au final, liyahnika al-iba wa hiya an-nuzla, c'est ce bas monde qui reste méprisable, et toi tu seras dans ta situation d'honneur sans être entaché par le haram. Il reste la deuxième partie qu'on verra Inch'Allah Ta'ala la prochaine fois et qui clôturera bi'idhnillah cette poésie bénie dans les comportements, qui est la partie où la personne est dans les richesses et que ce bas monde là se présente à elle. Et ça on la verra Inch'Allah Ta'ala la séance prochaine, et on essaiera Inch'Allah de compléter le propos parce qu'il y avait d'autres choses à dire, mais malheureusement je n'ai plus de temps. Donc il y avait d'autres choses à dire par rapport à ce point là, donc on essaiera de compléter à la séance prochaine et de terminer, de clôturer cette poésie là bénie. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin wa iyyakum.